Bonjour, encore une fois. Désolé de vous avoir manqué la semaine dernière lors de ce communiqué sous forme de vidéo. Il y a une semaine, mercredi, j'ai enregistré une émission du Monde de demain, puis mercredi après-midi, Carole et moi sommes partis à Kansas City pour une conférence du Monde de demain. Jeudi, nous nous sommes arrêtés sur le site de Cahokia Mounds. Il s'agit d'une colonie amérindienne qui remonte à plusieurs siècles. En fait, la colonie s'éteignit dans les années 1400. Mais ce fut un site très civilisé et il y a un merveilleux centre patrimonial que vous pouvez visiter si vous passez par là. Cela se trouve sur l'autoroute 70. On y aperçoit l'arche de Saint Louis, c'est juste à l'est de Saint Louis, de l'autre côté du fleuve Mississippi. C'était une zone d'environ 15,5 km² à une époque où vivaient 20 000 individus qui bâtirent ces monticules ou tumulus en guide d'habitation. Le village se trouvait en contrebas du site, mais certains des plus riches habitaient au sommet de ces tumulus où se trouvaient également des bâtiments communautaires, etc. Il existe un merveilleux centre patrimonial là-bas. Si vous empruntez l'autoroute 70, en vous rendant ou en quittant Saint Louis, cela vaut la peine de prendre le temps de s'y arrêter, de le visiter et d'apprendre un peu de l'histoire de ce pays. Nous sommes ensuite arrivés à Kansas City le jeudi soir. Je voulais être là assez tôt pour m'installer, etc. Et vendredi soir, nous avons eu une conférence du Monde de demain, une conférence en personne, mais également diffusée en direct pour ceux qui voulaient la voir en ligne. Nous avons eu plus de 50 invités assistant en personne en plus des membres. J'ai reçu des chiffres différents, donc je ne sais pas exactement combien d'invités nous avions. Mais quelques 58 à 60 invités, et ça, c'était en personne. Et puis, nous avons eu 8 ou 9 autres connexions, ce qui représente au moins autant de personnes, sinon plus. Donc, c'est très réussi, très intéressant de voir que nous ayons eu autant de personnes qui se sont déplacées pour être là en direct. Et donc, c'est très encourageant. Difficile de dire comment les choses vont évoluer. Vous avez divers profils de personnes à ces conférences et certaines sont intéressées, d'autres pas. Certaines viennent juste par curiosité. Je pense que beaucoup d'entre elles le font dans ce but. Mais nous devrons attendre et voir. Il y a eu un autre suivi, je crois, hier soir. Je pense que c'est M. Bobby Jacques qui l'a fait. Nous devrons voir comment cela évolue. Mais c'était très encourageant et cela montre que nous pouvons organiser ces événements en personne à présent, aux États-Unis au moins, et d'avoir des taux de participation raisonnables. Lors du sabbat, j'ai parlé à la congrégation de Kansas City et il y avait quelques invités d'autres régions. Nous avons donc eu une très belle assistance. Puis après l'assemblée, nous avons eu l'occasion de rendre visite à M. et Mme Milich. M. Milich rencontre quelques problèmes cardiaques et vos prières sont certainement appréciées en son nom. J'espère que vous vous souviendrez de lui dans vos prières alors qu'il se bat avec cela. Il est censé recevoir les résultats de certains tests aujourd'hui même, ce jeudi. Quoi qu'il en soit, nous avons dîné avec eux, puis le lendemain, nous avons eu un dîner en famille le dimanche. Lundi, nous sommes allés dans la région de Joplin et avons rencontré M. et Mme Hilgenberg ainsi que Shannon Crystal. Nous avons déjeuné avec eux et avons eu une visite très agréable. Puis nous sommes allés à Branson pour rendre visite à ma sœur que je n'avais pas vue depuis un certain temps. Le lendemain, mardi, nous avons rencontré M. et Mme Franz, Dr. et Mme Franz, et nous étions plutôt contents de quitter la région. Kansas City était sous plusieurs centimètres de neige lundi et il neigeait dans la région de Saint Louis lorsque nous sommes partis. Je ne sais pas s'ils ont eu une accumulation, mais nous nous sommes dirigés vers le sud et ensuite vers l'est dans le Tennessee. Et donc nous avons manqué ça, heureusement. Mercredi, hier, nous avons revu M. et Mme Jim Meredith, ainsi que M. et Mme Martin Fannin. M. Fannin est le pasteur de la congrégation là-bas et M. Meredith l'assiste et lui est d'une grande aide. Je sais que M. Fannin a vraiment apprécié tout ce qu'il a pu faire pendant, tout d'abord, la maladie qu'il a contractée il y a 1 an ou un peu plus d'1 an. Et également du point de vue électronique, Internet et tout le reste avec le Covid, en mettant les choses en place et en réglant certains de ces détails. Ce fut une visite très agréable en leur compagnie et nous avons apprécié d'avoir pu passer plusieurs heures avec eux avant de rentrer chez nous hier soir.
D'autres personnes qui voyagent, comme M. Laudi Ferreira, a récemment visité le Malawi et la Zambie. J'espère que nous nous souviendrons de ces ministres qui voyagent dans des régions qui ne sont pas toujours aussi sûres que certaines de nos pays plus occidentaux. Mais en Afrique et dans certaines régions d'Asie, nos ministres se rendent dans des zones où il n'est pas toujours aisé de se déplacer. J'espère donc que vous vous souviendrez de ces personnes dans vos prières. Nous avons tenu une réunion des coordinateurs des sites internationaux de la fête il y a plus d'une semaine déjà. La discussion fut un peu une surprise car nous espérions ouvrir un peu plus les choses sur le plan des voyages internationaux. Mais le fait est que presque tous nos représentants internationaux ont souligné le fait que ce n'est probablement pas une bonne idée de voyager à l'étranger cette année. Nous n'allons pas vous empêcher de le faire. C'est une décision que vous pouvez prendre, mais il y aura certaines zones que nous devrons exclure pour diverses raisons. Mais ce que nous apprenons, c'est qu'il y a encore des confinements dans certains de ces pays et qu'il se peut qu'au moment de la fête, ils oscillent entre les confinements et les déconfinements. Et donc, ce qui peut être ouvert aujourd'hui peut ne pas l'être au moment de la fête. Et aussi, il y a certaines zones où vous devez être mis en quarantaine. Même en entrant au Canada, il y a une quarantaine d'environ 3 jours au moins dans certaines régions du Canada et qui doit se dérouler dans des logements préétablis par le gouvernement. Ce n'est pas basé sur le volontariat, c'est obligatoire et vous devez payer à vos frais et il vous en coûte quelques milliers de dollars pour rester dans ce type de logement choisi par le gouvernement pendant 3 jours et dans certains endroits, c'est beaucoup plus long que cela. Donc avec la quarantaine et parfois avec l'obligation d'utiliser ces types de logements, il est très difficile de prédire exactement ce qui va se passer. Mais il serait difficile de célébrer la fête si vous deviez être mis en quarantaine pendant plusieurs jours. Il faut s'y prendre à l'avance et s'y préparer, sans parler d'une quarantaine obligatoire dans votre propre pays à votre retour. En outre, ils peuvent exiger une preuve de vaccination. Il y a donc beaucoup d'inconnus à l'heure actuelle. Je dirais donc qu'il n'est probablement pas sage de voyager à l'étranger cette année, bien que cela dépende du pays où vous vous trouvez. Si vous êtes en Europe, vous pouvez voyager dans un autre pays, mais si vous pensez traverser des océans, ce n'est probablement pas la chose la plus sage à faire. Nous vous laissons le choix tant que vous êtes prêts à en assumer le coût. Mais je dirais que ce n'est probablement pas une bonne idée cette année. Et c'est un peu dommage, mais l'essentiel est de célébrer la fête. C'est pour cela que nous sommes là. Pas pour visiter un nouveau pays, mais pour célébrer la fête. Nous devons toujours garder ça à l'esprit. Donc avec cette petite nouvelle, sans doute négative, nous avons beaucoup de choses en cours. Je n'ai pas été en contact avec le siège depuis plusieurs jours. Ma messagerie électronique, tant sur mon téléphone que sur mon ordinateur, est en panne depuis environ 3 jours. Je ne sais donc pas exactement ce qui m'attend lorsque je reviendrai au bureau aujourd'hui. Mais je vais vous quitter pour le moment. C'était Gérald Westen pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 24 avril 2021. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.